Bonsoir à tous et bienvenue sur Maritima TV. Aujourd'hui, on revient sur ce cas de dingue à Gignac-la-Nert. Une opération de démoustication a eu lieu cette nuit, déclenchée par l'Agence régionale de santé. L'opération a été menée par une équipe de l'entente interdépartementale pour la démoustication. L'objectif, éliminer tous les moustiques tigres dans le quartier de la personne atteinte par le virus, mais aussi éviter les contaminations. On écoute Pascal Eberhardt, le responsable de l'agence opérationnelle de Saint-Chamas de l'EID Méditerranée. Il est joint au téléphone par Rémi Reponti. Le cas de Gignac, c'est une personne qui a attrapé la dengue lors d'un voyage et qui est revenue avec le virus en elle, mais ce n'est en aucun cas un moustique de Gignac qui avait la dengue en lui. On reçoit donc un message de la part de l'ARS nous signalant justement une personne porteuse de la dengue dans le département. Donc on se rend sur place. On a deux traitements. On a un traitement qu'on appelle routier avec un pulvérisateur qui est monté sur un 4x4 ou sur un véhicule et qui pulvérise un brouillard insecticide sur une zone précise autour du domicile de la personne. Et pour les zones qui ne sont pas accessibles en véhicule, les agents traitent avec des pulvérisateurs à main, à dos. Et pareil, ils épandent un brouillard insecticide, notamment le long comme je l'ai dit, des haies, là où il y a beaucoup de végétation, pour toucher au maximum les moustiques adultes. Le moustique tigre, il est définitivement installé chez nous et il sera chez nous il y restera. De meilleurs salaires et des conditions de travail, mais aussi la défense des services publics et la demande de l'abrogation de la loi sur les retraites. Voilà les mots d'ordre de la manifestation unitaire qui va se tenir ce mardi matin à Marseille. Dans le cortège, les enseignants devraient être en nombre. Caroline Chevet, secrétaire départementale de la FSU, est avec Didier Gesualdi. La réforme des retraites, ça reste un sujet majeur. Sur les salaires, c'est un sujet qui est récurrent, parce que les salaires des fonctionnaires aujourd'hui sont trop bas et que c'est la cause principale de la crise des recrutements à laquelle on est confronté dans les écoles, mais aussi dans l'ensemble des services publics, qui affaiblit ces services publics dont nous avons terriblement besoin aujourd'hui. Ce qui se dessine au niveau politique n'est pas de nature à vous rassurer, j'imagine. Alors, le discours de politique générale nous en dira davantage, mais le gouvernement tel qu'il est nous laisse plutôt augurer un budget d'austérité et des orientations libérales confirmées, alors que ce qui s'est exprimé fortement dans la séquence des élections législatives notamment, c'est bien l'aspiration à une vraie réorientation politique. Départ du cortège à 10h30 en bas du Vieux-Port pour rejoindre la porte d'Aix. Et en raison du mouvement social prévu demain, de nombreuses structures scolaires n'ouvriront pas leurs portes. Alors vous pouvez vous renseigner auprès des sites internet de vos écoles et crèches. Et un article est à retrouver sur maritima.fr. À Martigues, vers la fin de la torche à Nafta Chimie, elle illumine les nuits des Martégots depuis déjà plus de 2 semaines. Selon un communiqué de la direction, les manœuvres de redémarrage se poursuivent. L'objectif est de retrouver un fonctionnement normal sans utilisation de la torche d'ici demain soir. En France, 2 millions de personnes âgées vivent sous le seuil de pauvreté, une vie de calcul et de privation. Et il est difficile de vieillir en France, mais aussi à Marseille. C'est en tout cas le message d'alerte que tente de faire passer l'association Les Petits Frères des Pauvres dans son rapport annuel ce lundi. Si dans la cité phocéenne, c'est surtout le centre-ville qui est particulièrement touché par ce phénomène, c'est aussi les femmes et les personnes seules qui sont encore plus exposées. 5e semaine pour le procès des viols de Mazan en l'absence du principal accusé. Au début de l'audience, le président de la cour criminelle de Vaucluse expliquait que Dominique Pellicot était souffrant et devait subir une intervention médicale. 7 nouveaux accusés seront examinés cette semaine dans cette affaire. Plusieurs banderoles ont d'ailleurs été déployées à Avignon dans la nuit pour dénoncer le huis clos lors de la diffusion des vidéos des actes infligés à Gisèle Pellicot. Près de 100 000 personnes ont fui le Liban vers la Syrie et cela fait suite aux frappes aériennes d'Israël sur le Liban, a indiqué l'agence de l'ONU, un chiffre qui a doublé en 2 jours. L'armée israélienne dit aussi avoir frappé ce matin des dizaines de cibles du Hezbollah au Liban.
On ouvre maintenant la page sport avec un coup de tonnerre en équipe de France pour le monde du football. Antoine Griezmann, vice-capitaine des Bleus, vient d'annoncer sa retraite internationale. C'est une page qui se tourne après 10 ans de bons et loyaux services et 44 buts marqués. Une décision inattendue que le joueur de l'Atlético Madrid explique sur les réseaux en disant vouloir laisser la place à la nouvelle génération. La fin de son aventure arrive quelques mois après la même annonce de la part d'Hugo Lloris ou encore d'Olivier Giroud. L'état de grâce s'est arrêté pour l'OM de Roberto De Zerbi. Une défaite, la première de la saison pour les Olympiens sur la pelouse de Strasbourg, 1-0 après une première mi-temps beaucoup trop insuffisante. Les Marseillais ont montré des lacunes sur ce 4e déplacement de la saison. Karim Attab a recueilli plusieurs réactions pour Maritima en zone mixte et en conférence de presse. Un peu tout. Je pense qu'on a raté notre première mi-temps, que ce soit avec le ballon et sans ballon au niveau engagement. Ils ont été plus agressifs que nous et après c'est compliqué quand on court derrière le score à chaque fois revenir. Je pense que c'est une bonne piqûre de rappel pour tout le monde. On est déçus ce soir mais la saison est longue et on sait qu'il y aura des moments difficiles. C'en est un ce soir. Est-ce que Strasbourg a été plus agressif que l'OM ce soir? Oui, complètement. Oui. Il gagne tous les duels. On ne peut pas jouer notre foot. Pour nous c'est une déception, mais on continue et on va gagner le prochain match. Oui. Perché Kondogbia è mancino, Cornelius è mancino, Lilian Brassier è mancino. Et su 4 mettere 3 mancini mi sembrava troppo. Kondogbia est gaucher, Cornelius est gaucher, Brassier est gaucher également, donc je pense que mettre 3 gauchers serait un petit peu trop. Après, Højbjerg avait déjà joué par le passé quand Cornelius avait été expulsé défenseur central, donc voilà, c'était le choix qui était plus logique. Et puis au milieu du terrain avec Kondogbia, il y avait Koné qui est sorti pour un coup qu'il a pris, donc on espère que ce soit rien de grave. Mais voilà, je pense que Højbjerg aurait pu aussi et devait mieux faire ce soir même à ce poste-là. Ma potevamo fare meglio, dovevamo far meglio anche con Højbjerg in difesa. L'OM est 3e au classement de la Ligue 1 avec 3 points de retard sur le PSG et Monaco. On attendra les examens d'Ismaël Koné pour connaître la nature de sa blessure. Le Canadien a pris un gros coup à la cheville où il avait été touché il y a 1 mois et demi. Prochain match pour l'OM vendredi soir au Vélodrome face à Angers. Et si le FCM quittait le Vélodrome plus tôt que prévu? Pour rappel, les joueurs y disputent leur match en attendant la fin des travaux de remise aux normes du stade Francis Turcan. Le président du club, Pierre Ventier, annonçait ce matin que le FCM cherche une autre solution que le grand stade marseillais. Vous jouerez contre Rodez, c'est certain, au Vélodrome, et après, vous avez une piste? Non, c'est pas certain. D'accord. Et aujourd'hui, on sait où jouera le FCM face à Rodez dans 2 semaines? Non, on a plusieurs pistes. Voilà, on y des travaille, pistes secrètes, des pistes tenues secrètes pour l'instant. Oui, parce que d'abord, tant que les choses ne sont pas réglées, vous savez comme moi que la prudence reste de mise. Ce qu'on peut déjà dire, c'est que ce ne sera pas le stade Parchemin à Fos, ni le stade de Béziers. L'interview complète est à retrouver sur maritima.fr. 14 km à parcourir en bord de mer, ils l'ont fait. La 30e édition de la course Caro-Cari a été remportée hier par le duo martégal Samir Damani et de Clémence Calvin. Et derrière nos 2 champions, à peine plus loin, ce sont près de 2500 coureurs qui ont franchi la ligne d'arrivée. Rémi Chappe est allé à leur rencontre. Écoutez. On a mis 1h12, aucun objectif, c'était le plaisir avec mon épouse et les enfants qui nous attendent à l'arrivée. Ah non, c'est magnifique là, en plus avec le soleil, pas trop de vent, là c'était parfait, vraiment. Très belle course, une des plus belles je pense de la région, voire de France. C'est mieux que Marseille-Cassis, hein. Tous les petits ports, être au bord de l'eau, le soleil, la vue sur Marseille, c'est sublime. Moi, c'est ma course préférée peut-être dans le coin. Ouais, c'est vraiment très beau et la force de cette course, c'est qu'elle est vallonnée, il y a des paysages différents et c'est pas que de la ligne droite bitumée, donc c'est très chouette. De toute manière, on est dans un des plus beaux endroits des Bouches-du-Rhône, sur la côte bleue, entre les collines, les pins et la magnifique mer Méditerranée. C'est une course qui vaut le coup. Et l'ambiance alors? L'ambiance c'est chaud aussi, la musique, les gens, ça fait course intime. Je peux que recommander quoi. Il y a une grosse ambiance, les gens sont très motivés, il y a de l'ambiance sur tout le long du parcours et là il y a de l'ambiance donc c'est chouette. Le petit groupe de musique sur la fin qui donne un petit coup au cœur, c'était une très bonne ambiance. Ouais.
La région Sud célèbre ses athlètes olympiques et paralympiques victorieux. Ce soir, une cérémonie se tient à l'hôtel de région. Ryan Rebadge, médaille d'or en rugby à 7, né à Martigues et formé à Port-de-Bouc, est présent aux côtés d'autres nombreux athlètes. La cérémonie sera suivie de démonstrations de breakdance et de BMX. Un véritable chef-d'œuvre de spectacle aéronautique a eu lieu à Istres ce week-end. Sur la base aérienne 125 se sont tenues les journées portes ouvertes. Durant 2 jours, quasiment 50 000 personnes se sont rendues sur le site pour admirer les shows et différents stands proposés par l'armée de l'air. Des animations qui ont fait rêver les petits et les grands. Donc pourquoi vous êtes venu, David, aujourd'hui ? Pour amener le petit à la journée porte ouverte de 125e régiment. Parce que il aime bien les avions, donc du coup autant le faire profiter. Et puis voilà, il était comme un dingue le petit, il savait plus quoi faire là, il savait plus où mettre de la tête. J'ai redécouvert un petit peu les Fougas Magistères qu'on voyait dans les années 80 passer au-dessus de nos têtes quand j'étais adolescent. On les voyait, donc ça fait du bien de la revoir. C'est aussi les films qu'on a pu voir. Les spectacles, c'est toujours intéressant. Oui, nous on est venus avec nos enfants, ils ont pu tester, simuler, rentrer dans les avions, s'éjecter. Donc c'était quand même sympa, même pour eux, pour leur faire découvrir ce que c'est l'armée de l'air et de l'espace, justement. Peut-être leur donner envie de s'engager. Et peut-être envie de s'engager, qui sait, peut-être que ma fille sera pilote. On verra dans quelques années. Allez, on verra ça, oui. Les réactions ont été recueillies par Flavio Noriga et ces animations ont également permis de mettre en valeur les coulisses des métiers de l'armée de l'air. La base aérienne d'Istres a fait le show ce week-end. Durant 2 jours, des dizaines d'animations ont été mises en place à l'occasion des journées portes ouvertes de la base. Un moyen de faire découvrir aux civils les différents métiers de l'armée de l'air selon le sous-lieutenant Maïva, chargé du recrutement. C'est ça, donc on recrute dans 13 domaines d'activité différents, donc on a à la fois des métiers soutien dans le domaine des ressources humaines, mais à la fois de la logistique, puis après on a des métiers, ce qui est renseignement, ou alors on va avoir donc par exemple tout ce qui est service des santé, voilà, on a une grande diversité qui nous permet du coup justement de réaliser toutes nos missions au sein de l'armée de l'air et de l'espace. Un spectacle qui a aussi pour but de donner envie aux jeunes de s'engager dans l'armée de l'air, cela remplirait de joie le colonel Sébastien, commandant de la base aérienne d'Istres. Alors évidemment, au-delà du fait de faire rêver les gens, de leur offrir un beau spectacle aérien et de faire découvrir nos métiers, si en plus on arrive à susciter quelques vocations, évidemment je serai le plus heureux des commandants de base. Pari réussi avec le petit Evan, passionné d'aéronautique, il rêverait un jour de devenir pilote dans l'armée de l'air. Invité par cette dernière, il est reparti de cette journée avec des souvenirs inoubliables et même des petits cadeaux. J'ai vu la patrouille de France, le Rafale, la 400M et le CASA. On m'a donné aussi des patchs de mécanicien du Rafale, ça me plaît énormément et franchement j'étais vachement ému. Si comme Evan vous voulez travailler dans l'armée de l'air, plus de 4000 postes sont à pourvoir partout en France chaque année. À Martigues, c'est la fin de l'été pour les 3 paillotes installées sur la plage de Ferrières. Elles ferment leurs portes temporairement après 5 mois de travail intensif. L'occasion de leur demander comment s'est passée cette saison 2024. Un reportage de Rémi Chappe. Ah, c'est sûr. Comme le dit cette chanson, certains resteraient bien pour toujours à profiter du soleil sur la plage de Ferrières, confortablement attablés à l'une de ces 3 paillotes. Mais malheureusement, ça y est, la saison se termine, comme le confirme Maureen, présidente du restaurant C'est Pêché. Il y a une part de nous, on est super content de fermer parce que c'est 5 mois de saison très intensive. Une part de nous, bien évidemment, ça va créer un vide et on est très heureux de notre saison, donc ça va, on va vite revenir. Tous vont vite revenir car ils ont pu signer un bail de 3 ans, ce qui leur donne le temps de se développer. Je pense déjà à la saison prochaine. Stéphane Catalano, président de la paillote Chiquita Cabana. C'était une très bonne saison, on s'est bien organisé, on s'est encore mieux organisé que l'année dernière. Donc on pourra encore mieux s'organiser pour l'année qui suit. On va faire quelques nouveautés, on va changer quelques trucs, on va améliorer. Voilà, on est dans l'amélioration. Des améliorations encouragées par le soutien de la ville de Martigues qui depuis 7 ans maintenant permet à la population de profiter d'une plage en centre-ville avec pour cette saison 2024 un beau sable tout neuf qui a ravi les familles. Lui va rester un moment. Quant aux paillotes, elles vous donnent rendez-vous au mois de mai prochain.
En tout cas, ça donne déjà envie de retrouver l'été et c'est la fin de ce journal sur cette ambiance musicale conviviale. Je vous souhaite à tous une très belle soirée sur Maritima.